Mes amours, un grand merci d'avoir été aussi nombreuses et nombreux sur la vidéo, de l'avoir regardé hier sur l'annonce du prénom, même si vous vous en doutiez. Voilà, merci d'avoir écrit autant de commentaires gentils, comme quoi vous nous félicitiez, que c'était un joli prénom, que ça allait être certainement une jolie princesse. Voilà, en tout cas merci pour tout votre amour, de 99,9% des gens qui ont commenté. Bon, pour le 0,1% qui reste, comme d'hab, c'est vraiment, je trouve, pitoyable de critiquer un petit bébé de 4-5 mois qui pèse 200 grammes, qui est dans mon ventre. J'ai envie de vous dire, 200 grammes, c'est peut-être la grosseur de votre intelligence. Ça doit représenter 200 grammes, ce qu'il y a de bon chez vous. Tout le reste, tous les kilos en plus, doivent être pourris. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bien dommage. C'est bien dommage. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me viendrait jamais en tête, déjà, de faire des commentaires négatifs sur un compte ou de critiquer qui que ce soit. Mais alors, encore moins un petit bébé, quoi. Enfin, voilà, c'est vous que je plains, hein. C'est pas moi. Moi, ça me fait rien du tout. Quand je vois ça, je me dis juste que je n'aimerais pas être dans votre tête, être à votre place et être aussi méchant. Je reçois beaucoup de messages sur le fait que W9 ait repassé les saisons d'avant, si ça me dérange ou pas sur Sisplay. Non, ça me dérange pas, voilà. Moi, vous le savez, on vous cache rien avec Evin. On a eu un passé avec des hauts, des bas. Mais au final, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi heureux, on n'a jamais été aussi apaisé. On a construit notre famille. Croyez-moi que jamais, en commençant les Marseillais, je me serais imaginé rencontrer le père de ma fille, bientôt mon futur mari. Alors oui, il y a eu des difficultés, je pense comme dans tous les couples. On a su faire face, on a su passer outre toutes ces difficultés, qu'on n'est pas fiers forcément. Mais peut-être qu'on ne s'est pas rencontrés au bon moment, peut-être qu'on était encore trop jeunes à l'époque. Mais au final, l'amour a triomphé et on a réussi à passer outre tout ça pour être très heureux. Donc au final, ça ne nous dérange pas. C'est même pas que ça me dérange ou pas, c'est que ça fait partie de notre vie et qu'on cache pas notre vie. Donc voilà, en vrai, ça me fait... Voilà, vous avez votre réponse puisque vous étiez nombreux à me poser cette question. Mais sachez que franchement, moi je cache rien en fait. J'ai pas... Voilà, moi les Marseillais, je le vis à 100% ces aventures, que ce soit depuis mes débuts à maintenant. Enfin voilà, je vis ma vraie vie, donc en vrai j'ai pas à vous la cacher, vous le savez comment je réagis. La dernière fois j'ai craqué, j'étais en larmes par rapport à mon poids, je vous le dis parce que je vous cache rien. Et franchement, c'est la vie, ça fait partie de ma vie, donc voilà. On a eu peut-être plus de difficultés avec certains couples, mais au final on a réussi à parvenir à trouver notre bonheur en étant ensemble. Et voilà, donc au final, regardez toutes ces saisons et puis vous verrez où on en est arrivé à l'heure d'aujourd'hui. Et on est hyper fiers de ce qu'on a construit, de notre petite fille d'amour. Voilà. Oui. Quel est ton premier voyage après le confinement? Quel sera ton premier voyage après le confinement? Hormis pour rentrer à la maison, le premier voyage, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que je vais partir en voyage toute l'année. Il faut une réponse. Je sais pas. Faut une réponse là. Aux États-Unis. Moi, j'ai pas envie. Dans les îles. Ok, ça compte. Quel est ton chanteur préféré? Mais moi, je sais. Franchement. C'est qui? Danny Briand. Ouais, Danny Briand. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, Je suis fou de toi. Quel est ton plus grand rêve? Alors, mon plus grand rêve, ça serait que toute ma vie, je vive ce que je vis actuellement. Alors, donc on en était. Ton plus grand rêve? Que je vive actuellement ce que je vis toute ma vie, c'est-à-dire l'amour, ma famille. Les bisous. Et qu'on ait plein d'enfants. Et qu'on soit toujours heureux et toujours en bonne santé. T'es mignon. Ton meilleur souvenir dans les Marseillais? Ça a été... Alors, il y en a deux. Il y en a trois. Wow. Mon meilleur souvenir, ça a été, forcément, quand j'ai appris le sexe de ma fille, la demande en mariage, que vous allez bientôt voir, qui était incroyable. Ouais, et aussi, un autre souvenir, la première fois où j'ai débarqué dans les Marseillais. Voilà. C'était mignon. La personne la plus bordélique dans les Marseillais? La personne
La plus bordélique, déjà moi, parce que moi je suis bordélique déjà. vrai, franchement, il y a c'est tous moi les qui range Marseillais à la qui sont maison. bordéliques en vrai. Hop. Et en plus, mon grand-père il m'a toujours dit, il faut que tu sois ordonné, parce que si dans tes affaires tu es ordonné, bah, tu auras une vie qui avancera droit. Qui est le plus... Tiens, alors là, il faut que tu répondes en une seconde. Qui est le plus fou dans les Marseillais? Paga. Qui est le plus stylé? Le plus stylé, moi. Ouais. Qui est le moins stylé? Qui est le moins stylé, Paga, parce qu'il voit pas les couleurs. Du coup, des fois, il va nous mettre du jaune, du vert, du rose, du rouge, on sait pas. Parce que si. Le plus râleur, c'est qui t'as dit? Le plus râleur, c'est Paga. Ok. Allez, attendez, parce que je mets mon téléphone aussi en même temps. Allez. On est bon. Qui est... Ah. Qui a les plus beaux cheveux dans les Marseillais? Bah, ils sont grave longs. Ah ouais? C'est pas moi en tout cas, parce que moi, mes cheveux, Fada, c'est la catastrophe. Mais là, je commence à les reprendre. On est sur une catastrophe capillaire. Non, je commence. Vous allez pas s'en salon, madame. Vas-y, alors après. Qui a les plus belles dents chez les Marseillais? Elles sont toutes refaites, c'est les miennes les plus belles, elles sont naturelles. Il n'y a que du fake. Alors, Allez, on va passer à des questions un peu plus. J'ai deux questions à te poser. Donc j'ai deux questions à te poser. Toi qui voulais un garçon, oui. est-ce que tu voulais quand même un garçon une fois que tu avais le bébé? Non, franchement, j'aime trop les filles maintenant. Genre, même si j'ai un deuxième, c'est une fille et tout, genre, je serais trop contente en vrai, parce que j'aime trop la complicité qu'il y a entre mère et fille. Alors que je savais pas, hein, au début, je voulais un garçon sûr, mais au final, mais la fille, c'est tellement angélique, genre, c'est Tellement trop fille. beau. Tellement fille. Ouais, c'est tellement fille, c'est tellement toi, c'est tellement moi, que du coup, bah, je craque. Voilà, donc franchement, si j'ai que des filles, je suis contente. Mais bon, on va essayer d'avoir un garçon. Deuxième question. Est-ce que, avec un deuxième enfant, tu seras encore plus casse-couille? Ça, il y a des chances. Parce que Allez, il y a des chances. c'est Je suis fini encore pour plus aujourd'hui. stressée. Alors demain, je vais lui poser des questions. Non, demain, c'est elle qui pose des questions. Ouais. Et après demain, je vais lui poser des questions. Elle va pas y penser. Je les écris dans 2 jours. Vous n'êtes pas prêts, les couilles.